Julie, je vais te proposer d'ouvrir un écran multidimensionnel, celui que tu souhaites, et puis de faire apparaître Richard et toutes les informations par rapport à Richard. Là, tu prends le temps de bien accueillir toutes ces informations, de tourner autour, d'éclairer cette information. Tu me dis ce que tu perçois dès que tu Alors, pour l'instant, j'ai pas sa silhouette, mais je vais te partager les 1res, le. sensations que j'avais, pendant la session qui se sont un petit peu atténuées. C'était, alors, on va parler de plan fréquentiel, en fait. Je sentais comme, les différents plans fréquentiels de Richard qui étaient, alors, non harmonisés. Il y avait une sorte Ouais, de tension, heu, presque électrique, selon les plans fréquentiels ouais, que je pouvais percevoir, en même mmh en même temps que ma propre montée mmh, fréquentielle et comme si, heu, il y avait différents plans qui certes coexistaient, se connaissaient, mais ne fonctionnaient pas en pleine harmonie, ok. dans tout l'axe. Il y avait comme une sorte, dire d'indépendance de différentes, parties fréquentielles, hem et une sensation un peu de ce que moi j'appelle un conflit de vitesse. En tout cas, quelque chose qui est pas ajusté. Mmh. Tu vois, je suis en même temps sur une partie aussi, plus haute, information originelle, où cette notion, de vitesse, d'espace-temps et de quantique est présent, Mmh. de façon, harmonieuse, tu vois, dans le on va dire à la source, mais qui, dans la manifestation de ces différents plans ne s'est pas encore harmonisé. Mmh. Mmh. J'espère que je parle pas chinois parce que c'est pas souvent qu'on attaque les sessions avec un vocabulaire, comme ça et donc voilà, donc il y a cette, structure comme ça qui se met en place et là où ça m'amène à observer, je descends sur un plan, on va dire, un petit peu plus dense, du Ouais. subtil, Mmh. hem, sur, alors, on va dire une énergie a un plan un peu astral et galactique comme ça. OK, ouais. Mmh. Alors quand je dis astral, c'est global, hein, c'est pas forcément du Ouais. bas Du astral, bas, du c'est haut, c'est global, voilà, sur cette c'est fréquence, ouais. c'est ce plan d'observation. Je prends le temps de me poser. Donc là, je peux apercevoir, voilà, une silhouette, de Richard. Ouais. Heu, je suis pas sur son corps éthérique, mais, je vais te décrire ce que je vois. Je vois Ouais. une silhouette. Je vais tester après, hein, si c'est bien lui et il se présente comme ça face, à un mur et sur ce mur, c'est comme une tablette, une tablette sumérienne, tu vois? Les écritures, Ouais. Mmh. 1res, par bâtonnet et il est, face à cet immense mur. Alors là, ça s'est posé et il est en train de le regarder comme si, il avait pour mission de le décrypter et d'en faire quelque chose, que ça lui permettrait d'ouvrir un autre espace, un autre champ et OK, ouais. voilà, cette partie-là, heu, de Richard, je la sens comme, hem, dans une mission, dans un objectif quoi, Ouais. quelque chose à réaliser Mmh. qui est là et où il y a comme une histoire, vraiment une vie qui se joue sur ce plan-là avec, des objectifs, des interactions Ouais, ouais. Mmh. d'autres énergies et il est voilà, dans ce plan-là, je le sens pas très connecté en tout cas, sur ces plans, plus hauts. Il y a D'accord. conscience que ça existe, mais je le sens, on va dire, de mon point de vue, un petit peu enfermé dans cette histoire qui se déroule pour lui. Mmh. Tu sens quelque chose un peu mental, du coup, quand tu dis que
Justement, il y a une sorte de mission, une intention de décrypter? Tu sens comme des Alors, fréquences plutôt mentales? on peut, ça pourrait être mis sur le mental si on va dire si c'était, c'est la part humaine. Mmh. On va dire oui, c'est un champ de ce ça me dit plus un champ de programme. OK, Heu, ouais. il répond à un champ de programme. Et lui, comment tu le perçois? C'est juste une silhouette ou tu perçois quelque chose d'autre, une sensation par rapport à lui face à ce mur? Déjà, si tu peux regarder si c'est bien lui, vérifier. Ouais, je me rapproche tranquillement. Tu sais, il a un costume, un habit, fort particulier, qui me paraît assez lourd au niveau des énergies, donc ça cache son énergie, 1. Alors pour, tester vraiment si c'est Richard, je me centre, fortement dans mon cœur. Mmh. Et il y a voilà cette partie-là, comme j'appelle un costume qui, porte pas sa vibration, mais, comme s'il y a une partie de son énergie qui était, à l'intérieur de Ouais. cette silhouette et qui me fait ressentir que, comme si elle avait, endossé plusieurs couches comme ça sur ce plan-là et que là, elle se retrouvait un petit peu comme, emprisonnée dans dans cette histoire-là. Et Mmh. je sens l'énergie, très pure, tu vois? La fréquence que j'ai pu, capter sur les hautes fréquences. Ouais. Et ça me reparle de cette notion, d'espace-temps, comme Mmh. si ça faisait partie des potentiels de l'essence, hein, qu'on ira voir après Mmh. et que l'expérience là que je suis en train d'observer, c'était comme, retrouver un petit peu, prisonnière, c'est un peu fort, mais, embarquée, heu, Embarqué, ouais. Mmh. dans embarquée et expérimenter ce type, d'espace-temps, Mmh. qui est, limité en fait, pour lui. Mmh. D'accord, qui est limité. C'est limité dans le sens où il n'arrive pas à déchiffrer quelque part? Ou c'est C'est quelque limite. chose qui est inaccessible finalement? Alors oui, il n'arrive pas à déchiffrer, mais parce que ce plan-là, heu n'a pas le potentiel d'évoluer en plan fréquentiel. C'est-à-dire que c'est Ah oui. des histoires qui vont se jouer en boucle. C'est pas la Mmh. même chose que notre cycle karmique, Mmh mh. mais c'est fait pour des programmes un petit peu pour se perdre. Heu, Ça reste une sorte de champ horizontal comme ça, voilà, un champ heu, horizontal. ouais. Il y a des expériences, c'est quand même un champ d'expérience Mmh. où les essences qui ont une partie d'elles là-dedans, acquièrent, acquièrent, hem, des savoirs, des acquis, des Mmh. forces, Mmh. mais qui à un moment, voilà, il faut qu'elles, puissent passer à un plan supérieur Mmh. et voilà, la partie que j'observe, pense que la réponse va être Oui. sur ce plan-là, mais la connexion vraiment qui lui permettrait de dépasser, ce mur en pierre, Mmh. n'est pas faite sur ce plan-là. Donc si on te montre ça aujourd'hui, si ça apparaît aujourd'hui, c'est que là, il y a comme un blocage finalement. Quelque chose, Oui, à débloquer en tout cas, ouais. OK. Parce que justement pour cette partie-là, pour ce champ que tu observes, cette horizontalité que tu observes, est-ce qu'il y a d'autres informations, à prendre? Ou c'est OK pour, justement ça, cette, information-là? alors juste, ça me fait ressentir un léger sentiment de solitude sur ce plan-là. Voilà, comme, si le programme là de mission, Mmh. poussait à se déconnecter aussi, de l'extérieur et que ce soit l'extérieur de ce plan-là, de l'entraide et de son axe. Que la partie, hein, de Richard qui brille, à l'intérieur, en train de recevoir les informations.
et ça amène vraiment à le recevoir, sans aucun, jugement, hein, ni, Ouais. heu, enfin, ni de l'ego, ni du mental, que ce plan-là a aidé, cette expérience a aidé à nourrir, on va dire les plans plus près de Richard, voilà, dans cette incarnation. Elle a un plan ressource au niveau de la force du masculin, et ça porte aussi, des valeurs, de vaillance de cœur. Mmh. Voilà, que ça devient obsolète aujourd'hui pour Richard, pour pouvoir passer, à quelque chose qui soit, plus proche de son essence, que les Mmh. quelques bribes que j'ai commencé à percevoir. Intéressant. Et je sens, tu vois, il y a vraiment quelque chose de juste d'être passé sur ce plan pour, aider, Ta vraiment sœur, ouais. la densité et Richard à un moment donné. Mmh. Super. Donc je suis en train de me recentrer, C'est bon, et ouais, OK. recentrer sur la part, plus éthérique de Richard. Alors elle me paraît, je suis plus sur sa structure, hein, énergétique, Mmh. comme s'il y avait, de l'agitation, heu, dans cette, structure-là. Il se présente un petit peu comme une structure, atomique, on va dire, avec un centre et des Mmh mh. électrons comme ça. C'est pas des électrons, mais des particules comme ça qui tournent. Hem, donc le noyau, ça serait, son centre. Alors c'est comme il trouvait pas vraiment son ancrage, dans sa structure, et Ouais. que les éléments qui tournent seraient, alors ça me dit, des connexions à des multidimensionnalités. Mmh mh. Et pour l'instant, voilà, je sens que, comme je te disais, il y a une harmonisation qui n'est pas faite sur OK. ce mode de structure. Ouais, ouais, OK. Ça manque, de fluidité. Tu ressens, ouais, une sorte d'agitation et quelque chose, qui effectivement n'est pas équilibré, c'est ça? Oui, je suis amenée à observer, sa colonne de lumière, Mmh mh. qui se déploie. Je fais les différents plans, et jusqu'à un certain niveau fréquentiel, et là Ouais. je tape, on va dire sur un plafond de verre, qui serait plus, électromagnétique. Ça vient me chercher, me tirer là, au niveau de la tête, OK. et ça me dit, ce plafond, c'est limitant, mais c'est aussi une certaine justesse, parce que tant que l'essence n'a pas, posé une structure, plus stable dans les densités, ça serait, délétère, pour, Richard de monter en conscience sur des plans Mmh. encore plus hauts. Il y a une sécurité? Oui, il y a une sécurité, et là, ça me ramène, voilà, au niveau, humain, au niveau de l'énergie de cœur, OK. et les mots qui viennent, c'est pour Richard, c'est, va encore plus profond dans cette énergie d'homme et de cette énergie de cœur que tu as en toi. Tu ressens ce petit point d'origine de l'amour universel absolu. Mais maintenant, il a cette possibilité, ce potentiel que tu diffuses déjà en toi, dans ton corps, dans chacune de tes cellules. Cet amour profond pour l'être humain que tu es.
Mmh. Le mouvement qui est proposé à Richard, c'est, d'intégrer, voilà, pleinement son corps organique. Heu, Justement, quand tu lui dis, cette phrase-là, toute la vibration, que tu as apportée, hem, est-ce que tu peux voir justement, ouais, le mouvement que ça donne pour lui? Dans cette, physicalité, du coup, dans cette densité-là? heu, alors, je je sens son énergie qui descend et je vois comme si, ses cellules, reprenaient vie, prenaient vie, elles sont pas Mmh. mortes, mais elles, réintègrent en fait le même, fonctionnement que, comme je dis, comme une molécule et des électrons. Et comme si chacune d'elles se réactivait, en tout cas me montrait ce type de structure Mmh. pour, pouvoir, se redynamiser. Il y a il y a quelque chose, voilà, de l'évolution de ces cellules. Bon, c'est pas instantané, c'est le potentiel qui se Ouais, met. ouais, ouais. Ça me remet aussi sur, le champ émotionnel qui, qui est comme un petit peu restreint, un peu asséché Mmh. et non, ça me dit non investi et là, ça me ramène à cette notion de ce champ émotionnel, originel. Ouais. Mmh. Il y a quelque chose, tu vois, de OK, du fait que Richard soit pas, on va dire, dans un émotionnel très humain, très, qui peut se charger, qui peut vivre des tempêtes. Il y a quelque chose qui est OK, qui peut peut-être paraître, par quelqu'un, dans son émotionnel humain comme froid ou comme, vide. Mmh. Mmh. Ça me paraît OK, mais là, ce que ça me montre, c'est que, Richard pourrait, développer plus, cet outil fréquentiel qui est, le champ émotionnel originel. C'est-à-dire que c'est un champ, de perception Mmh. totalement neutre, Mmh. à partir duquel on peut traduire, les émotions, qui se jouent en face. C'est-à-dire ce champ s'ouvre, nos propres émotions, c'est-à-dire notre corps physique peut s'exprimer au Mmh. travers de ce champ neutre, ce qui permet une communication entre, on va dire, notre partie subtile et notre corps qui a sa propre conscience et ça permet d'être en relation aussi sur le plan de l'humanité. OK. Ouais, donc ça vient quand même faire une belle mise à jour, finalement. Oui, Mais oui. ça demande à du coup, à entrer en soi. Quand tu me dis ça, j'ai l'impression qu'il faut ça demande vraiment une partie de soi qui vient entrer en soi, finalement. Oui, c'est ça. Je vois ce potentiel-là qui peut se développer chez Richard. Ça vient se bloquer, ici, tu vois? Et c'est ces notions de lien à l'humanité, à l'humain qui est comme verrouillé et ressens comme un profond dégoût. Hem, Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. ouais, un profond dégoût. Alors déjà du côté organique, parce que, oui, l'organisme, vraiment, physique, ben, ça il y a des odeurs, des voilà, des émonctoires, j'ai envie de dire, de tout ce qui peut sortir de ce corps, de tout ce qu'un corps, même en décomposition, j'ai envie de dire, peut émettre comme odeur. Donc Mmh. il y a comme, comme si dans des expériences passées, tu vois, il me montre, hem avoir été en contact avec cette partie-là, organique, de corps physique, mort Mmh mh. et tu vois, je vois comme un champ, comment on appelle ça? Un
ah, j'ai pas le mot, mais pendant qu'il y a quand Un champ de bataille, tu dis, un truc c'est comme pas ça? de bataille, c'est quand on massacre les gens, qu'on les Ah rassemble, oui, dans des, charniers. les charniers, Voilà. ouais. J'ai cette notion de charnier qui est présente et Avec des corps en décomposition, c'est c'est ça? ça. Et OK. Et il y a cette alors j'ai pas l'odeur, mais cette sensation de l'odeur, mais aussi de l'horreur, en fait, de ce que l'humain peut se faire et il y a une là, je ressens, Richard plus en observation de ça. En tout cas, il ne fait plus partie, d'un de ses corps, il est comme, éthéré là-dedans et il observe, tant, voilà, l'émanation de ce charnier et aussi la folie de l'humain qui est dans un processus Mmh. d'autodestruction, en Mmh. tout cas sur cette scène-là Mmh. et ça vient, bloquer ici, heu, parce que la partie, de Richard qui est de l'essence qui est descendue, sur ces expériences terre est venue, elle, pour apporter et pour, faire vibrer la beauté, de Mmh. l'humain. Heu, Donc ça peut être, ouais, une sorte de dualité quand même, enfin, ça peut être un petit peu, entre ce qu'il découvre, l'intention et ce qu'il découvre, ça peut être un petit peu dur finalement. oui, je dirais pas dualité parce que c'est quand même des réalités qui se côtoient Mmh. toujours, actuellement, hein, Mmh mh. dans nos expériences. Heu, ouais, il me dit: «La différence, c'est que actuellement le potentiel, de l'humain originel, peut se développer au niveau fréquence». Mmh. Ouais, il y a quand même, cette possibilité, ce champ des possibles qui est ouvert. Que Ouais, là, il y a une évolution, de l'être humain parce que je dis juste, hein, ce qu'il m'écrivait, il m'écrivait, ouais, que, depuis sa naissance, il a le souvenir d'avoir jugé les humains, pas ah je sévèrement. juger? Oui, Ouais, jugé les humains, et c'est comme s'il était très mal à l'aise avec, l'ignorance humaine, actuellement. oui, Non, bah, ça c'est correspond bien ça à ce que tu décris, ouais. et ça vient bloquer là et justement, toi, cette ouverture qui se propose aujourd'hui de retourner à l'amour, pour l'humain, pour laquelle il est descendu, faire ses expériences et je vois, tu vois, il y a un champ d'espace-temps là qui s'ouvre Ouais. et je suis sur l'origine en fait, des fois on parle de ces deux humanités, voilà, moi j'ai déjà eu des informations liées à ça et Mmh mh. quand on va à cette origine, de la création de l'humain, dire par des êtres extérieurs, heu, si on voit sur ces 2 humanités, Mmh. on en a un qui est plus, on va dire, lié, à quelque chose de créé, de galactique, de fréquentiel et d'un potentiel, Ouais. de corps, qu'on n'a pas encore mais qu'on ressent Mmh. de voyager sur différents plans. Mais on a aussi cet, humain, très organique, là que je vois un peu sur des traits, préhistoriques, Mmh mh. originels et qui eux, ces 2 points-là, je les ai là, mais je vais les remettre devant. Ces 2 hommes en fait, ils sont à l'origine connectés, à la source, avec on va dire une mission, un parcours qui leur sont Mmh mh. proposés qui sont différents. L'un qui va amener, l'amour de la source sur un plan, spirituel, sur un plan fréquentiel, sur un Mmh. plan de conscience. L'autre qui va amener l'amour de la source sur un plan organique, hem, de l'amour, amener la paix, amener, tu vois, ça me montre amener de l'amour dans cette planète qui est une planète de prédation parce que, ben, il c'est carnivore, donc on va forcément avoir une prédation et que amener ce champ d'amour, dans ce fait de se nourrir Bien de cette sûr. façon. Mmh mh. Il y a quelque chose de très juste dans cet humain, organique. Mmh. Heu, Et évolutif finalement. Il va comme ça, il a cette possibilité aussi d'évoluer. oui et dans cette évolution où finalement chacun, à la base, le projet était
de se rencontrer et d'amener le spirituel à l'organique et l'organique au Mmh. spirituel. Ben, on voilà, moi, je pense qu'on connaît l'histoire où les interférences spirituelles sont venues détourner Bien sûr. certains corps organiques Mmh. et ont amené, voilà, ce qu'on a vu avant, le côté, horrible de ce que peut, porter et Mmh. faire, l'être humain. Mmh. Et justement, quand par rapport à toutes ces informations-là que tu apportes, heu, si tu retournes justement sur sa partie éthérique, est-ce qu'il y a déjà une conscientisation? Est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà un petit peu intégré à lui? C'est quelque chose là qu'il a vraiment envie d'intégrer profondément? Alors je monte sur un plan un petit peu plus haut pour, répondre à ta question. Oui, il y a un plan, conscience, hein, de Richard Mmh. a la conscience qu'il avait envie d'intégrer ça, mais là, ce blocage qu'il y avait là, c'était ancré, alors ça l'est encore un petit peu, c'était Mmh. ancré dans l'ADN. Donc la fréquence était tellement forte qu'il fallait quelque part, plonger dedans, la conscientiser au plus profond pour pouvoir, Plongée, ouais. la libérer. Mmh. Il est en train d'harmoniser. Je prends le temps de poser, Mmh. d'observer. L'image là qui me vient, qu'il utilise pour, on va dire, nettoyer tout ça, libérer tout ça, je vois l'image d'un bébé, intra-utérin et Mmh. c'est comme s'il se faisait une connexion à ce moment-là, de ce de alors on dit: «Ça lui appartient pas», en tout cas l'image qu'il regarde, mais il regarde Ouais, ouais. le Mmh. processus, heu, énergétique, Incarnatoire. ouais, énergétique qui se passe, au moment où ce petit corps commence à accueillir les énergies subtiles, ces énergies. Ça crée une compréhension pour lui, qu'est-ce que ça lui apporte justement de voir ça, de comprendre, un système? Oui, en fait, c'est comme si, il regardait le système, originel d'incarnation et il fait son travail tout seul, hein, qu'il se mettait en miroir, tu vois, à côté son propre moment, d'incarnation où, le champ émotionnel, voilà, de la maman était beaucoup plus, présent, par Mmh. rapport à celui originel où, la maman qui le porte, est très alignée, très pure. Là, ben, comme toute maman, hein, j'ai envie de dire, elle a Sûr. ça me dit ses propres démons intérieurs, ses propres blessures émotionnelles et donc Richard, descend avec, presque un programme, trop originel, trop pur pour pouvoir, absorber quelque part le champ émotionnel, de ce moment-là où il arrive et ça vient comme se coller à lui, ce champ D'accord. un peu perturbé, tu vois? Perturbé dans le sens, où oui, il y a l'amour maternel, mais voilà, il y a ses propres angoisses, à Mmh. la maman Mmh. et dès ce Ça se ressent, moment-là, ouais, ça se dès ce ressent déjà. moment-là, c'est comme si il laissait ça coller à lui, mais à l'extérieur de lui. OK, Tu vois, on ouais, ouais. parlait du champ émotionnel, qui aurait besoin de prendre plus d'ampleur avec le cœur. Voilà, dès cette création, il stocke les informations, à l'extérieur. Mmh. Voilà. Mmh, vraiment ça m'amène à continuer sur ce plan intra-utérin. Sur ma gauche, l'information, sur tout ce qui est lié à l'humain, l'humanité qui est en train de tourner. Tu vois, je sens comme par moments des soupirs énergétiques et l'énergie là, par exemple, émotionnelle, pure qui se pose, dans le bassin. Là, c'est encore, un peu bloqué, mais plus en lien avec ce qu'on va voir. Heu,
voilà, plus propre à sa vie avec, bah, ce petit, enfant, qui était Richard qui aurait, en fait, ça me dit qu'il aurait aimé que sa mère, l'aime comme la source, heu, Mmh. qui avait ce genre, alors pas d'attente mentale, hein, mais Bien sûr. ce besoin, vibratoire fréquentiel. Mmh. Mais je pense que de ses yeux d'adulte, et d'expérience, il sait que ce n'était pas possible, dans nos expériences que les parents aiment de Mmh. cette façon-là. Bien sûr. Et en même temps, voilà, la maman qui, de son côté aussi, aurait aimé pouvoir ressentir, je me dis un bébé pansement. Heu, Mmh. C'est-à-dire que je vois, Richard dans des énergies, de cœur, on va dire fréquentielles, donc qui répondent pas aux blessures, forcément aux blessures, de l'émotionnel humain extérieur. Et pour lui, c'est quelque part, il est comme ça, il est fait comme ça, Mmh mh. et que la maman, a du mal à trouver, sa place, par rapport à ça. Là, Richard est en train de travailler, à ce moment-là, je vois, hein, son énergie, on va dire sa conscience qui se pose, face à sa maman, mais avec, sa maturité, d'aujourd'hui. Il est Mmh. comme s'il était en train de se refaire un alignement, pour lui. C'est une rencontre avec sa maman? C'est quelque chose, on va dire, qui était, programmé comme ça? C'est-à-dire que chacun apporte à l'autre, quelque part? Oui, oui, oui. Là, lui, il est en train de justement de se connecter au-delà du champ émotionnel, sur des plans, voilà, Mmh. plus hauts et plus neutres. Je suis en train d'observer un Richard qui travaille là-dessus. Je sens, ouais, ça se pose, ça s'ancre, hein, au niveau des jambes. Heu, Ça lui fait prendre du recul aussi par rapport à ce qu'il ressent à ce oui, moment-là? Mmh. alors du recul et ouais, recul et compréhension. Là, je vois comme si, il était en train, par ce mouvement qu'il fait à ce moment-là de sa vie, il était en train de remplir, son corps. Alors, on n'est pas dans l'organisme pur, mais je sais pourquoi son sang énergétique, son corps énergétique. Il y a quelque chose, qui vient comme me remplir, se remplir. Alors je dis «me», mais c'est parce que c'est mon corps qui me Mmh. transmet, mais c'est Richard, hein, qui fait ça. Donc ça se libère, il y a encore une couche qui est partie. Mmh mh. Là, ce qui bloque, c'est un peu une rancœur qui peut rester, sur des blessures, alors c'est pas l'enfance, ça je suis plus sur, l'adolescence et jeune homme. Heu, des blessures relationnelles et peut-être des sensations de rejet qu'il a pu, vivre, dans son lien avec l'autre. Mmh. Et en fait, voilà, c'est comme tu dis, l'exprimer, il avait comme très tôt un rejet de l'humain, et forcément, sa vibration de rejet a provoqué aussi un rejet de l'autre par rapport à Mmh. lui-même. Donc le Mmh. mécanisme a été, nourri et amplifié par Bien rapport à sûr. ça. Alors une personne assez proche, hein, même il disait qu'il avait vraiment, jugé et condamné, même banni son frère aîné, hein, assez tôt, assez vite. Qui avait subi en fait, ils avaient un père, violent, et alcoolique. Et c'est comme si, tu vois, son frère n'arrivait pas à s'en sortir, je pense, que c'est ça, hein, Richard? N'arrivait pas à s'en sortir et que du coup, Richard l'a plutôt, jugé en fait par rapport à ça. Mmh. Et ça me dit, «Ne te juge pas pour, ce que tu as jugé». C'est comme Mmh. si le premier pas pour, voilà, lever, dire cette culpabilité, parce que si, Richard aujourd'hui met ces mots et qu'il a été jugeant,
c'est qu'il y a la culpabilité qui se pose là Mmh, et le premier être jugé, c'est lui, en fait. mmh, C'est ouais, l'auto-jugement, heu, de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur de ce qui se jouait autour de lui ouais, ouais, ouais. et et tu vois, ça me parle de processus, d'autodéfense aussi qui se sont mis en place par rapport à ce père violent qui fait que quand on rencontre l'autre, on va directement, il va directement au danger que peut alors il allait directement au danger que pouvait représenter l'autre, Mmh mh. pour lui-même et donc Mmh, c'est sa première ce jugement, c'est sa première barrière de protection et même de survie, tout à fait, ouais. pour lui-même et l'accueillir comme, voilà, comme certes moralement, humainement, c'est dur, c'est un outil, dur par rapport à l'autre, mais c'est avant tout un outil qui a été mis en place pour sa survie en tant qu'humain et ça me dit la création de l'homme qu'il est pour cet enfant, presque fragile, hein, comme tous les enfants, j'ai envie de dire, frêle et fragile. Il y a une énergie qui réchauffe là, qui vient, près de cet enfant. Ouais. Non, l'enfant, il me dit: «Mais je ne pouvais pas être dans le cœur, pas être dans la compassion». Comme si, le papa, en plus d'être violent, était aussi, un peu manipulateur pour, justifier, ses gestes et Mmh mh. essayer comme d'avoir, une emprise, psychique et que Richard s'est protégé, s'est défendu de ça en s'isolant ou en isolant l'autre, de lui et en Mmh. prenant de la distance. Est-ce que justement en observant cette scène, tu sens que ça vient, déjà apaiser des choses? Ouais. Il est en train d'observer, ce mécanisme d'alerte qui Mmh. était suractivé. Tu vois? Mmh mh. Je peux comprendre, a posteriori les premières sensations d'alerte, permanente, tu vois? Sur les différents plans comme s'il y avait, un détecteur, de danger, présent. Mmh mh. Donc là, il est en train de l'observer sur lui, enfant cette fois-ci, on est, sur cette phase-là. Alors finalement, est-ce qu'il en a quelque part, il en a besoin de ce système d'alerte quand même pour, apporter une sécurité ou est-ce que c'était trop? Un système d'alerte trop présent pour lui? Alors, sur la ligne de temps, il en a eu vraiment besoin Mmh mh. et tu vois, c'est ce qu'il me dit, c'est en observant cet enfant justement qui met en place ce système d'alerte, il dit: «Mais en fait, j'avais de l'amour pour moi-même». Hem, Quelque part, j'ai auto-sacrifié une part de moi, de mon humain pour sauvegarder l'intégralité de mon expérience. Mmh mh. Ouais, j'ai l'impression depuis tout à l'heure que comme si, finalement Richard avait au fond de lui comme une mission, une sorte de mission au fond de lui et que en fait son parcours est comme dédié finalement, comme un petit peu tu voyais le personnage dans l'astral au début, dédié à une sorte de mission avec à chaque fois, bah, des structures qu'il met en place pour finalement arriver à ce qu'il a en lui finalement, à ce qu'il a envie de développer en lui, mais sur terre. Est-ce qu'il y a une partie comme ça? Heu, oui, alors, je suis pas fan du mot mission, mais en tout cas Oui, un oui, parcours programmé, l'intention, ouais. voilà, une intention, je pense qu'on montera, vraiment aller voir ça, Mmh, dans quelques instants. Mais oui, il y a si on prend de la distance et j'observe, voilà, cette ligne, de vie, alors, je sais pas toutes les parties, mais tous ces points-là qui ont on va dire violents, tu vois? Des décharges mmh, énergétiques, mais qui ont mmh. fait pousser, ces potentiels de structure. Oui, il y a quelque chose de tout à fait, cohérent, on va dire, pour, l'essence et le potentiel de l'essence.
et cette notion, voilà, de mission, c'est peut-être un mot qui est cher à Richard, mais qui est juste pour lui parce que, c'est comme si c'était, nous, on pourrait remplacer ce mot mission parfois et c'est ce qui a Mmh. été porté par, heu, qu'avait comme rôle de foi de dire, «Voilà ce que je vis, est difficile, mais il y a une raison qui va au-delà de ce moment, difficile Mmh. pour, m'amener à quelque chose de plus grand». Mmh. Exactement, ouais. Et tu vois, c'est comme si le mot mission lui avait permis, d'avancer Il y a horizontalement, une force, ouais. Il y a comme une énergie derrière finalement. cette force et que, voilà, aujourd'hui, le mot foi qui vient à la rencontre du mot mission pour, faire, monter sur un axe vertical, ce qui porte, Richard, là, dans son cœur, là, ce Mmh. point d'information qui fait qu'aujourd'hui il est là avec nous et qu'il a la sur son chemin de vie qui, au-delà de ces signaux d'alerte, mis en place, il a laissé une petite porte à son intuition qui peu à peu, s'est ouverte et prend place en lui. Son Mmh. intuition, sa sensibilité et de ce que je ressens, voilà, c'était une mission en fait parce que, faire, confiance à son intuition, sa sensibilité avec une structure, d'alerte, présente, Mmh. c'était tout un défi, hein. Mmh. Parce qu'on est dans le tenir bon et lâcher prise, Bien sûr, ouais, ouais. qui cohabitent, de façon, heu, pas Tout à verrouillée mais fait ça. forte. Ouais, ouais, exactement. Alors justement, est-ce que ce serait le moment d'aller voir un petit peu son essence? Ouais, alors je fais ça m'amène à faire un petit point déjà sur, Ouais, ce sur qui la se partie passe, dans éthérique. l'éthérique, parce que j'ai un sourire qui se met aussi sur mon visage. Il y a comme une petite énergie de joie aussi qui vient se présenter et voilà et la joie, on sait que ça fait partie, des émanations de l'énergie de vie. Mmh mh. Donc voilà, je trouve ça On sent que ça se libère, hein. Ça fait ouais, c'est plus léger. Je sentais comme une tension et là j'ai l'impression que ça fait du bien. donc Christophe, oh pardon, Richard travaille bien. Heu, Là, il me montre, que moi je suis quelque part un petit peu centrée sur sa partie éthérique, mais il a comme déployé, son champ multidimensionnel là, il Mmh mh. commence et je suis en contact en même temps avec lui, avec tout, comme tu dis, tout ce qui se libère, sa ligne de vie depuis, sa conception et puis, d'autres branches comme ça qu'on n'a pas vues. On n'ira peut-être pas voir, hein, c'est pas important, mais en tout cas, il y a tout ça qui se pose, et tu vois, la notion de plan fréquentiel, est en train de disparaître, dans la notion où oui, il y a des amplitudes fréquentielles, mais on n'est plus dans la notion de Ouais, séparation de plans. oui, oui, tout à fait. Il y a une fluidité, ouais, qui est en train de se mettre en place et très vite. Donc là, oui, on va pouvoir aller, se réaxer. Alors, il me dit: «Non» pour l'instant. Il me dit, de retraduire là ce que je perçois, Ouais, Richard ici. Il me montre comme ça sur ce plan qu'il déploie. Hem, on est plus, voilà, sur un champ, universel galactique et ce qui me fait ressentir, c'est de quelle façon il est en train de traverser, en fait, alors le plan, galactique, j'aime ouais. bien parler de le galactique faisant partie de l'expérience Terre OK, ouais. et voilà, il y a ce plan-là, dans lequel il a œuvré, mais qui est en train de s'ouvrir vers, vers des champs galactiques, pour dire plus quantiques, plus, conceptuels et je sens c'est tout fluide, toi, ce qui se fait sur ce plan-là et c'est en train de ramener aussi cette Mmh mh. notion de quantique sur cette part de lui qui avait besoin Mmh. d'être, harmonisée. OK, on se remet sur son axe.
Je vais monter en fréquence, Ouais. pour pouvoir aller, Là, pose-toi bien dans tes énergies, connecte-toi à ton cœur, respire. oui, je fais tout un mouvement aussi, pour accompagner cette montée, fréquentielle où ça m'a demandé, à chacun de mes paliers de vraiment de conscientiser mon énergie de cœur qui, prenait place sur les différents plans, heu tu vois, c'est ce champ fréquentiel de cœur qui est sur le même axe, mais qui se ressent différemment dans la densité et qui peu à peu prend une teinte différente, mais tout en étant le même, Mmh. heu, sur des plans plus hauts. Tu vois? Si j'ai une image, c'est, bah, un arbre, si au fil des saisons, il va changer de forme, de couleur, du coup, il va être en fleurs, en feuilles, en fruits, en hivernage, mais l'arbre, c'est le même, mais Mmh. il prend des teintes différentes. Donc là, on est sur des teintes, qui évoluent et là, je suis sur les teintes, énergie de cœur les plus proches de la source et les plus pures et alors, sans surprise, hein, il y a l'essence, alors j'ai pas de forme, des fois j'ai une forme de flamme sur l'essence. Il y a q Là, elle se présente vraiment sous une forme, très expansée et en même Ouais. temps, elle me fait ressentir, voilà, cette notion, structurelle quantique. Bon, je sais que quantique, c'est un peu un mot fourre-tout, c'est pour mettre un mot sur quelque chose qu'on ne peut pas, en tout cas moi, ne peut pas expliquer avec des Mmh. mots humains. Heu et donc il me prend l'image un petit peu du noyau, d'une molécule qui est en Ouais. même temps, infiniment petite, mais infiniment puissante Mmh mh. et que ça peut aussi être comparé à chacune des cellules qui est en même temps elle et en même temps un point de la source immense, hein, on est dans le fractal et que lui, il a ce potentiel, de se poser dans des espaces-temps et quelque part de faire, disparaître cette notion de temps à un moment donné. Mmh. Hem, alors peut-être pas, sur notre densité vraiment d'humain et encore, dit c'est un potentiel, Mmh. mais son travail, c'est, d'aller réajuster en fait ces différents plans créés, que là on va rester sur ceux de la Ouais. Terre, mais ça peut être ailleurs qui se mettent, tu vois, comme le premier plan on a vu, en boucle, heu, Ah ouais. comme ça dans un programme, Mmh. qui s'enraye et en fait il a ce potentiel de se poser là et de, on va dire, débloquer, ces plans-là. Mmh. Donc ce seraient des plans qui se tourneraient en rond, c'est ça? On pourrait dire ça? Ouais, on va dire, si je peux mettre un mot, c'est un ajusteur des espaces plans. OK. Ah, intéressant. Ça pousse, ces différents plans d'expérience à retrouver leur plan d'équilibre Mmh. propre. OK. Donc là, il me montre, hein, sur, le premier plan qu'on a observé là devant ce mur, et il repose, voilà, ces nouvelles énergies du moment sur cet être-là dans lequel il est présent. Mmh. Est-ce que justement cette silhouette-là que tu voyais devant le mur, est-ce qu'elle était toujours comme connectée à son essence ou il y avait justement une rupture? Il y avait une rupture Il y avait une justement là, rupture? Ouais. il est en train de refaire la connexion et donc là, le mur qu'il avait était en train de monter en fréquence, donc il devient, plus lumineux, plus vivant en fait, c'est surtout ça. C'est, et il y a de l'information qui, vraiment qui peut être captée cette fois-ci, Ouais. Mmh. de ce ouais, Pour aller au bout finalement de ouais, cet équilibrage de plans? ouais, c'est ça. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il était, en train de regarder quelque part le programme originel de ce plan-là Mmh. et qui était, voilà, comme, empierré, figé et il est
l'information n'émanait pas. Donc là, aujourd'hui, Mmh. en se réaxant dans son essence et en réaccueillant son essence, il y a ce programme qui reprend vie et il me dit, ça réactive en fait les potentiels d'évolution. Ouais, ouais, Alors exactement. c'est tu vois, on est dans ces notions, à chaque point d'expérience, hein, il y a plusieurs champs d'évolution, choix qui sont Mmh mh. possibles, hein, dans la Mmh. notion de libre arbitre et donc tac, ce potentiel comme ça est en train de se réactiver sur ce plan-là. Mmh. Qui vient comme rééquilibrer pour, permettre ensuite, l'évolution. Oui, donc là, on remonte à la source et je sens il réaxe toutes ces informations sur Richard aujourd'hui. Alors je reste encore un peu, voir s'il y a d'autres informations. Ça me redit, hein, que le point central, pour, pouvoir, on va dire, déployer ce potentiel, c'est le cœur, là, tout ce qu'il a travaillé avant, Ouais, OK. de libérer ses charges en lien avec l'humanité et tu vois, ça me fait sentir, l'information sur, c'est dans le sens, on s'intègre, heu, de remettre l'humanité dans un tout, heu et dans un tout, de la source, à l'incarnation. Et c'est Mmh. quelque part, la remettre à sa place, où c'est une partie de cette expérience, qui est la Terre, mais que cette expérience qui est la Terre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, sur Mmh. différents plans, énergétiques, bactériologiques, voilà, tous ces plans-là et c'est comme si ça permettait, quelque part d'enlever, je sais pas des Ouais. œillères, mais Mmh. un champ de vision, limité, Très donc réduit, qui ouais. est, Mmh. comme cristallisé, sur l'humain Mmh. et qui a un potentiel beaucoup plus grand et Mmh. que l'humain est un point de cette expérience-là. Exactement, ouais. Et ça revient, voilà, retravailler sur la notion de culpabilité, Mmh mh. ça vient, libérer. Ça rend les choses, j'ai l'impression, plus légères pour lui, comme une ouverture, effectivement, comme s'il y avait une ouverture. Là, il est en train d'observer, son frère, heu, avec voilà ces nouvelles énergies et il est en train comme de comprendre, ce qui s'est joué aussi pour son frère au niveau émotionnel et souffrance. Mmh. Il me dit, «Je sens bien qu'il est différent de moi, ou que je suis différente de lui, mais mais il voit le petit garçon qui voilà, qui a subi, la violence et qui était enfermé dans sa propre prison» Mmh. et tu vois, là, on n'est plus dans le jugement, il est dans l'observation avec une certaine empathie, hein. Mmh. On est dans une neutralité mentale, mais une empathie qui, ouais, comme j'ai vu au début, ce champ émotionnel pur qui avait besoin de se développer pour être dans cette empathie, neutre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les charges et il peut, comment dire? Percevoir, ce qui se joue sur le champ émotionnel Mmh de mh. l'autre. On Mmh. va dire c'est un outil supplémentaire pour comprendre ce qui se joue, sans Bien pour sûr, autant en être touché dans son bien être. sûr. Mmh. Ah, il accueille, ouais, cette information, cette nouvelle vision, cette nouvelle compréhension. Il déploie son énergie du cœur, il fait tomber toutes ses œillères. Est-ce que tu sens qu'il y a besoin, par rapport à sa partie éthérique, d'un nettoyage, au niveau de son âme, de sa particule divine?
Il y a juste un petit truc là avant, à Ouais, libérer, sur ce plan d'incarnation, il y a comme une frustration là qui est en train OK. d'émerger. Hem, je suis toujours sur la 1re partie, hein, de sa vie, Ouais. la frustration. Il me montre une petite fille comme s'il y avait une frustration de ne pas avoir, été aimé par cette petite fille dans Mmh. voilà, dans ses expériences, on dirait initiatiques, amoureux qu'on Mmh peut mh. avoir enfant. Mmh. Et il me montre, ouais, ça monte, ici et c'est raccroché à d'autres mémoires, dans d'autres vies. De voilà, d'avoir frustré de ne pas avoir été, choisi, aimé par l'être Mmh. par lequel il était attiré. Mmh. Alors Et qu'est-ce que ça vient lui dire en lui, à ce moment-là? Qu'est-ce que alors, ça vient toucher? à quel moment? Bah, le fait quelque part d'avoir été rejeté, heu Alors c'est venu un peu nourrir, voilà, ce dégoût de l'humain, ah heu, d'accord, OK. en tout cas, parce que alors là, je suis sur une autre vie où il regarde, alors c'est une femme qu'il est en train de regarder. Et lui, il a une perception, on va dire, énergétique, Mmh. et de l'essence de cette femme-là. Et en fait, bah, elle est dans ses propres tourments et dans ses propres, comment Mmh. dire, carcans sociétal, familial. Ouais. On a toujours cette un peu notion, de naïveté de l'essence là qui est dans ses premières expériences, donc qui commence à se prendre, l'humain en pleine tête, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pas sa partie humain qui est frustrée, c'est presque plus profond, heu d'essence à essence, comme si, Mmh mh. l'essence Mmh. qu'il pensait rencontrer, et bah, non, elle était déjà prise, dans cette matrice humaine. Ah ouais. Il y a ça a poussé avec cette notion de solitude et presque un programme que je ne rencontrerai jamais, heu heu, quelqu'un sur ces incarnations, quoi. Je sais pas, c'est cette notion, bah, je suis là pour être seule, en fait, personne pourra m'aimer, Mmh mh. Mmh. comme moi je perçois l'autre. OK. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Je Ça vient en rajouter une bonne couche. Voilà, mais il y a quelque chose presque, enfin, d'accepter, heu, même si ça Mmh ça mh. Mmh. ça vient heurter, hein, pour l'humain qu'il est. Il y a quelque chose presque de trop accepté, de posé. Sa partie, éthérique d'aujourd'hui, en train de libérer, voilà, cette croyance qui s'était cristallisée. J'ai l'impression quand tu dis ça que c'est comme si tu disais: «Bon, bah, il y a des conditions, là où je suis, il y a des conditions finalement». Mmh. Des conditions tu vois, on revient à ce potentiel, de recréer quelque part un point zéro dans l'espace-temps d'une Mmh. vie, Mmh. que là, pour lui-même, il repose tout au moment présent. Et ce qui est passé, ne vient plus freiner. Et de nouveaux potentiels peuvent toujours s'ouvrir. Alors quelle Mmh. voie ils vont prendre, ça va dépendre de Richard, mais notre épo on ne sait pas à quoi ressemblera, notre vie dans 10 ans, hein, au niveau énergétique, spirituel. Donc peut-être que la rencontre, d'essence à essence pourra se faire, pleinement et purement, Mmh. Effectivement, comme on est beaucoup à l'aspirer, de faire des rencontres au-delà des blessures et des failles émotionnelles. mmh. Tu sens que ça travaille aussi au niveau de son ADN? Ouais, oui, et ça vient travailler aussi, sur cette notion de reconnaissance, pas de la reconnaissance, on va dire, blessée, mais de la reconnaissance fréquentielle, quand on dit, «Je te vois», voilà, cette fameuse phrase, Mmh. c'est ce besoin d'être reconnu au plus profond de son essence. Un petit peu ce qu'on est en train de faire,
faire, aujourd'hui, «Richard, on te voit au-delà de l'être humain, porteur de ses jugements, Mmh porteur de mh. ses duretés ou de ses blessures, mais on te voit dans ces potentiels, de réouvrir ton cœur, de réouvrir ton ta conscience, encore plus, de réouvrir cet amour Mmh. absolu, Ce cœur vaillant, comme tu ce disais cœur aussi vaillant». tout à l'heure, ouais. Alors, je reprends tes questions, l'ADN, alors il est en train de l'observer, là, on l'observe ensemble, son ADN. Et pour l'instant, il analyse, il observe et ce qu'on voit, c'est comme si pour l'instant il était recouvert par, l'information, transgénérationnelle, qui est OK. pas voilà, qui est là, qui est un peu lourde, qui est plus en mode, vibration, alerte, mais voilà, on observe qu'elle est obsolète, qu'elle a plus sa place, pour lui, qu'elle lui a Mmh mh. servi, jusqu'à aujourd'hui, mais que là, c'est plus nécessaire. Donc ça, il peut, évacuer, transmuter, mettre de la lumière dessus, Ouais, il est en train de le faire. Non, de belles c'est marrant fréquences. parce que j'ai vraiment son corps éthérique à mes côtés là, comme qui s'est manifesté, hein, en éco-observateur. Il peut en profiter aussi pour envoyer des bulles d'information, j'imagine, à tout son arbre généalogique, tous ses proches. L'ADN est en train de travailler. Alors vous nous avez proposé d'aller voir, alors son âme, c'est ça? Ouais. S'il y avait besoin d'un nettoyage pour son âme, sa particule divine, comment c'était, pour eux? On va commencer par l'âme. Oui. Elle est, assez, assez translucide, l'âme, comme s'il était, pas, pas trop sollicité. Ouais, ouais. C'était OK. pas son lieu de stockage, principal, hein, de l'information. Bah, on peut tu vois, ça peut se comprendre avec, voilà, son lien à l'humanité et voilà ce lien avec, cette âme. Donc là, on est Mmh en mh. train de l'observer. Donc elle est pas pas trop chargée, OK. mais elle aimerait bien trouver place pleinement, vraiment dans le cœur de Richard, tu vois? Mmh. Accueillir son âme, c'est mettre la dernière couche à accueillir cette capacité, à aimer. Mmh. Justement, la partie éthérique, est OK pour que intégrer cette âme au niveau de la fréquence du cœur. Ouais, il reprogramme, les fonctions de cette âme pour que ce soit aligné avec lui. Mmh. Il me dit, Harmonique, ouais. «Je la désastralise et je la bon, je sais plus, le mot existe pas, mais je l'enlève de la notion de karma. Je la Parfait. dékarmatise si on veut faire du néologisme. Et il la prend avec lui, voilà. Ouais, c'est joli parce qu'il est en train de la transformer en une âme de lumière et il la met en place et on il y a tout ça qui monte en fréquence. Alors la particule divine, heu, pour l'instant, elle était comme positionnée à l'extérieur et il y a comme une information de manque de légitimité. Mmh mh. Alors les mots qu'il pose, c'est d'être un enfant de Dieu. Alors je ne sais pas si la partie, incarnée, avait, entendu ces phrases-là à l'extérieur et que ça avait été, Ah, il a une éducation assez, catholique, en fait. oui, Il a dû se détacher de ça, effectivement, à un moment donné. c'est ça. Donc un refus, d'être cet enfant de Dieu, en fait, Mmh. porté par l'énergie, Ouais. familiale, et et par contre ce qui était resté,
posé, c'est qu'il n'était pas légitime d'être cet enfant de Dieu, que ça avait été entendu, qu'il n'était pas assez bien, assez voilà. Mmh. Juste tout ce karma, j'imagine, accroché, Oui. toutes ces Donc croyances. ça maintenait, sa particule, bah, divine. Il peut mettre un autre nom, hein, cette particule, de vie connectée à son essence. Mmh. Très beau ça, ouais. C'est en train de prendre place. Je descends tranquillement avant de pouvoir, se remettre à la source. Particule de vie, allez. Moi, il s'est posé là, je sens qu'elle rayonne. Donc c'est OK pour, l'essence, l'âme, la particule de vie. Il faut retourner à la source, hein, vraiment, au cœur de Ouais, la source. alors tout le monde repart au cœur de la source, se réinformer, reprendre les informations originelles, se nettoyer, s'apaiser, s'alléger, pour ensuite venir réintégrer toutes ces nouvelles énergies au niveau du cœur, de la fréquence du cœur et déployer cette fréquence. C'est en train de travailler, hein. Je prends du temps, Mmh. travailler sur cette sphère-là, là, la connexion à la source, c'est décristalliser, à l'intérieur, du cerveau, là, les connexions, ça redescend peu à peu. Là, je suis sur, l'espace, demi, la moitié haute, Mmh. tranquillement. Et ouais, je sens, ça passe là, ça me centre sur le nombril, comme s'il y avait un travail, sur le nombril et Mmh. sur ce voilà, peut-être un cordon énergétique qui avait besoin d'être libéré. OK. Est-ce qu'il est prêt à se libérer de ce cordon? Est-ce qu'il y a de l'information à savoir par rapport à ça? Alors c'est pas un cordon, limitant là, ce qu'il me montre en fait, apparemment on a un cordon mais énergétique pour se connecter à l'énergie de vie. Mmh. Alors c'est pas ça part du nombril, ce potentiel, hein. Tu peux voir un vortex, hein, si on veut, on remplace le Mmh. mot par, cordon, mais il y a comme une capacité à partir de ce point-là à être, dans l'énergie de vie. Ça descend là sur le bassin, c'est OK, OK. j'arrive au niveau des pieds où ça pique un peu. Mmh. Ça C'est se par fait rapport à ses racines ou oui, mmh. c'est vraiment l'image de je pose mes pieds sur terre. Heu, Mmh. voilà, il y a encore les mémoires, hors de ce que peut être la Ouais. matière, un peu désagréable, ou, quelque part l'hypersensibilité. Toi, il me fait ressentir même presque une hypersensibilité, de la peau, heu Mmh. et que c'est un organe pour lui, faut pas toucher parce qu'en fait c'est hyper réactif. Donc il a du mal, quelque part à poser les pieds, sur, cette source d'information, qui est désagréable. Est-ce que justement il doit ajuster ses énergies pour pouvoir, poser ses pieds, s'enraciner? Oui, oui, il y a un ajustement, de l'hypersensibilité de cette peau. Parce Mmh qu'il mh. il me fait ressentir en fait que, presque les choses sont pas agréables comment dire? Pour, certaines personnes, voilà, une caresse, marcher, sur quelque chose de doux ou même pieds nus dans l'herbe, peut procurer du plaisir Mmh. et en fait que lui, le contact, quel qu'il soit est désagréable, même si ça peut être, une plume, Ouais, mais ressentir en fait, ressentir, l'information que transmet sa peau, c'est tout de suite, crispant comme ça. c'est relié un petit peu à justement, cet air ambiant de l'humanité qui viendrait un petit peu l'accrocher?
Voilà, C'est-à-dire il a poser ses pieds, c'est comme, accepter finalement cette, humanité, cette terre, cette planète, voilà cette et des incarnation? mémoires aussi, bah, de violences que le corps a reçues. Ouais. Mmh. Il y a, voilà, cet ensemble-là qui vient s'exprimer, Parce que du coup, il peut nettoyer, il peut prendre un petit peu de hauteur maintenant avec tout ce qu'on a vu. alors ce qui se propose là, c'est, de se créer une 2e peau éthérique, qui vient, comme soigner cette peau, exacerbée. Mmh. C'est comme un baume, hein, C'est ça. il crée ce baume autour de nous. Est-ce que ça lui apporte beaucoup plus de douceur ensuite, quand tu le vois, poser ses pieds? Oui. Ce sens il fait comme un petit matelas et là, il y a quelque chose qui se pose tout en douceur. Mmh. Mmh. Ça devient agréable, oui. Est-ce qu'il déploie ses racines aussi? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qu'il a besoin de redéployer? Non. Tu poses la question, il me montre, à partir de son centre, voilà, des racines multidimensionnelles qui se développent, qui, viennent, sur terre, mais qui ne partent pas des pieds et que c'est OK pour lui. OK, OK, Oui, parfait. ça parce que directement elles vont se poser, sur la terre, mais on n'est pas sur un enracinement, profond, Mmh, à Gaïa, à l'énergie de la terre. super. Est-ce que tu vois d'ailleurs, peut-être, des des chakras qui auraient besoin un petit peu d'être, harmonisés, réinformés, nettoyés? Quelque chose Alors, t'apparaît? oui, je suis sur le sacré et le racine. Mmh. Alors je sur le sacré, j'ai pas spécialement, voilà, d'informations, on va dire. Quelque chose d'un petit peu global, hein, chez les hommes, qui a besoin de s'harmoniser sur, la notion de puissance du masculin. Mmh. Heu, voilà, rien que de l'observer, je sens que Ouais. ça accueille la puissance et justement ça la descend vers le bas et voilà, il y a pas de alors il y a plus de lien entre puissance et violence. Mmh. Donc Beaucoup les plus mots doux. qui me viennent, c'est Richard, tu as le droit d'ancrer, d'émaner, de développer ta puissance du masculin. Cette puissance masculine est autorisée à prendre place dans l'ensemble de tes corps énergétiques, à émaner à partir de tes centres. Mmh. Juste la puissance du masculin, sans la violence qui va avec. Avec le cœur. C'est cette souveraineté aussi masculine. Et ça fait le pont avec, comment tu t'es présenté, Florent, en début de session. Tu me montrais, cette connexion cœur et cœur-bassin que tu étais en train de faire pour la Mmh. séance Mmh. et c'est un petit peu, voilà, ce que Richard est en train de faire pour lui maintenant. Super. J'ai plus d'informations pour le moment. Est-ce qu'il y a un chakra à aller voir, à conscientiser? Voilà, je suis, sur un point, ici. Mmh. On va plus parler de centre pour Richard. Voilà, les chakras, ils sont là, mais c'est pas ce qu'il va Mmh. utiliser le plus. Mmh. Voilà, il y a un point centre, on va dire celui qui,
permet d'aller capter les fréquences, des fré alors c'est pas forcément plus haut, mais c'est des champs de fréquences différents. Juste besoin de voilà, de poser sa conscience dessus. Il est en train de faire un nettoyage là avec les ondes cérébrales. Mmh. Ouais, c'est OK. J'espère qu'elle peut aussi en profiter pour, donc harmoniser tous ses chakras, tous ses corps aussi, corps mental, émotionnel, mental supérieur, tous les corps connus et inconnus. On en profite pour harmoniser, nettoyer, lier tous ces corps ensemble, les axer, les ancrer. Si tu regardes maintenant sa partie éthérique, comment, tu l'aperçois, comment elle t'apparaît dans ces nouvelles énergies? Alors je souris, hein, parce que j'étais, déjà avec elle, mmh, il y a des notions, hein, qu'on utilise qui vibrent pas forcément pour Richard, la notion, comme dit, de chakra, la notion de corps Mmh. et là, il me montrait, On voilà, est plus que sur des c plans, non? Comme tu disais peut-être au début, plutôt des plans fréquentiels? alors, voilà, même la notion de plan, c'est pareil, ne fonctionne pas et des centres, tu vois? Ce centre, c'est assez neutre et donc Mmh là, il mh. montre sa structure, qui est beaucoup plus complexe qu'au début, comme un système planétaire Mmh. et puis mais il me dit une partie de lui me dit, «Tu, tu m'accompagnes dans la montée fréquentielle?» Je dis: «Bah, non, montre-moi comment tu fais» et heu et il m'a fait ressentir, voilà, que cette notion par contre, d'alignement, pour lui était, très très important, l'alignement de ses centres. Donc ce Mmh. point-là, tu vois ici, au niveau de la frange, il en a un, ici, oh, j'ai perdu le nom du trou là qu'on a, Mmh mh. qui est là. Heu, il va en avoir un, entre le plexus et le nombril et un Mmh. juste en dessous le nombril et le racine et le chakra racine, oui, c'est un autre centre. Donc voilà, c'est ces points, lui, d'alignement et pour, voilà, pour monter en fréquence, il y a comme, petite intention là, à poser de d'aligner ces Ouais. points-là Mmh. et à partir de cela, il y a un mécanisme du complexe qui est autour de lui qui se met en marche et qui fait, pas augmenter, on n'est pas dans un ascenseur, on est Ouais. dans une expansion comme ça de Mmh. fréquence et expansion de conscience. Superbe. Est-ce que tu vois que les particules, âmes, essences, peuvent revenir au niveau du cœur? Ils y sont déjà, toujours à la source? Non, c'est en train de revenir là, tu OK. les as appelés. Voilà, elles en profitent. Connexion au cœur, cette fréquence du cœur, cette vibration du cœur. Est-ce que tu sens que ce cœur justement, harmonise énormément de choses, différents centres, les plans fréquentiels? C'est vraiment le point clé de son nouvel alignement là, Ouais, ce centre cœur. magnifique, on va laisser les choses se faire tranquillement et Julie, je vais t'inviter à bien monter tes fréquences, à te remettre dans ton énergie du cœur et on va aller voir les questions, on a déjà répondu quand même à quelques-unes. Question de Richard, voilà, tu me dis, tu te poses dans tes énergies. OK, c'est bon. Alors la première question, je pense qu'on l'a vu, hein, mais c'était sur, il s'interrogeait sur son rejet de cette incarnation, en fait. L'humanité aussi, hein. Je pense que ça, on y a répondu, ce qui tu de l'information, supplémentaire par rapport à ça. Heu, Il a été très jugeant, hein, finalement, par rapport à cette, ouais, oui. humanité. Non, je crois qu'on a fait, le Mmh. tour de la question Mmh. et Voilà, Julie, pour les questions. Alors, j'aimerais bien que tu te replaces aussi dans ton cœur, voilà, que tu observes, la partie éthérique, de Richard. Peut-être qu'elle a un dernier message,
communiquer? Comment tu la vois dans son expansion? Alors elle est en train de goûter au au bain éthérique, du cœur et c'est comme si elle s'autorisait à s'y abandonner un petit peu. Alors là, c'est dans l'énergie de la session qu'on a créée et je vois, Mmh. tu vois, qui doucement, s'en imprègne, tranquillement et prend aussi l'information d'un potentiel, voilà, de proposition de cœur, d'espace. Mmh. Magnifique. Super, bah, écoute, si c'est bon pour toi, Julie, tu vas pouvoir, remonter tes fréquences, retourner, au niveau de la source tranquillement. Richard, il s'autorise à avoir de la douceur, pour lui-même. Mmh. Mmh. Tu vois, c'est comme si on se quittait, on s'éloignait comme ça tout en douceur et que c'était voilà, c'était OK. Il n'y avait pas de rupture, pas de séparation. Super, ouais, parfait. Voilà, on lui dit surtout merci à Richard, on lui dit au revoir. Belle continuation pour lui.